Elle est une voix incontournable de la radio. Joëlle Goron est aussi un visage de la télé. En ce vendredi 12 septembre, l'animatrice souffle ses 80 bougies. Son nom ne vous parle pas forcément mais son visage est bien connu des téléspectateurs. Joëlle Goron a connu les plus belles heures de la télévision française. En ce 12 septembre, elle fête ses 80 ans. Si elle se fait plus discrète désormais, elle a travaillé pour de nombreuses émissions, que ce soit en télé ou en radio. Sa bonne humeur et sa convivialité en font sa marque de fabrique. Son carré blond l'accompagnera tout au long de sa carrière. Celle qui est née au Mans a fait ses débuts à la télévision dans les années 90 au sein d'une bande de filles. C'est en 1992 que Joëlle Goron intègre l'émission Froufrou. Avec sa gouaille et son franc-parler, elle fait partie des chroniqueuses assises autour de la table aux côtés de Christine Bravo. Elle y tient une chronique tout comme Sonia Dubois ou encore Tina Kiefer. L'aventure va durer 2 ans. Joëlle Goron deviendra ensuite une habituée des studios de radio. L'animatrice va intégrer des émissions comme Le Fou du Roi sur France Inter et À la Bonne Heure sur RTL aux côtés de Stéphane Bern. Elle fera son retour en télé au début des années 2000 avec Field dans ta chambre sur Paris Première. Plus tard, elle n'hésitera pas à participer à la grande aventure de la télé-réalité en devenant chroniqueuse pour Dilemme sur W9 animée par Faustine Bollard. Joëlle Goron, dans l'ombre des téléfilms pendant 40 ans. Joëlle Goron est également connue pour sa plume. À partir de 1973, elle écrit de nombreux scénarios de téléfilms. Au total, une vingtaine de scénarios pour Julie Lescaut mais aussi pour les enquêtes du commissaire Maigret. La consécration viendra en 2009 lorsque l'animatrice réalisera Entre mère et fille en 2009 avec Fanny Cotenson et Julie-Marie Parmentier. En 2021, Joëlle Goron co-signe le livre « Trop jeune pour être vieille, petit manuel de savoir-rire et profiter de son âge », édition de Noël. Avec l'humour qui la caractérise, elle conseille à toutes les femmes de 60 ans de se libérer des dictats de la société en poussant son mari à trier et à laver lui-même son linge sale.